Pascal Bataille, un nom bien connu du public de la télévision française, a été le visage de nombreuses émissions à succès tout au long de sa carrière. À 65 ans, Pascal a enfin révélé un secret qu'il n'avait jamais osé avouer auparavant, concernant à la fois sa carrière et sa vie personnelle. Cette histoire, que vous ne voudrez certainement pas manquer, nous pousse à reconsidérer sa vie et les choix qu'il a faits. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la vie de Pascal Bataille, explorant ses relations et ses secrets bien cachés. Pascal est l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, Pascal a entamé son parcours professionnel dès son jeune âge. Après une solide formation académique, obtenant une maîtrise en littérature, il s'est lancé dans le journalisme en 1984. Sa capacité à analyser et à présenter les histoires avec profondeur et clarté l'a distingué, ouvrant des portes vers un monde qui allait bientôt faire de lui un nom incontournable. Son chemin vers la célébrité télévisée a commencé dans les années 1990, lorsqu'il a formé un duo emblématique à l'écran avec Laurent Fontaine. Ensemble, ils ont cofondé une société de production et créé de nombreuses émissions à succès, dont Y a que la vérité qui compte sur TF1, l'un des programmes les plus mémorables et commentés de sa carrière. Cette émission, qui captivait les téléspectateurs avec ses moments émotionnels et parfois controversés, a solidifié la réputation de Pascal en tant que figure incontournable des médias français. Le programme était particulièrement notable pour ses moments émotionnels bruts et non scénarisés, souvent ponctués de retrouvailles dramatiques, de confessions et de rebondissements inattendus. Au fil des années, Pascal et Laurent sont devenus inséparables, travaillant côte à côte pour offrir un contenu captivant à l'écran. Leur alchimie et leur complicité naturelle en ont fait l'un des duos les plus aimés de France. Ils ont également lancé avec succès d'autres programmes, dont Les 7 péchés capitaux, une émission qui explorait le comportement humain à travers l'humour et l'enquête. Leur production était connue pour sa capacité à allier divertissement et contenu stimulant, une combinaison qui attirait les téléspectateurs en masse. Cependant, leur collaboration n'a pas été sans défi. La rupture la plus significative est survenue lorsque des différences politiques ont causé un fossé entre eux, marquant la fin d'une ère dans leur partenariat professionnel. Cette séparation, couplée à l'évolution du paysage télévisuel, a conduit à une période tumultueuse dans la carrière de Pascal. Malgré ses revers, il est resté déterminé dans son engagement envers la narration et le divertissement. Avec l'évolution des formats télévisuels, Pascal s'est diversifié. Il s'est tourné vers la radio, où son style articulé et ses commentaires perspicaces ont été bien reçus. Il a également saisi des opportunités commerciales, fondant et dirigeant des entreprises liées aux médias. L'une de ses entreprises les plus réussies fut son implication dans Unimédia, une société propriétaire de plusieurs chaînes de télévision et de projets hôteliers. Sa capacité à passer de la télévision à l'entrepreneuriat a démontré sa polyvalence et sa résilience dans un secteur connu pour son imprévisibilité. En plus de son travail dans les médias, Pascal a également exploré l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Il a co-géré l'hôtel Côté Sable, un établissement de luxe à Cap-Ferret, avec son ex-femme Adra. Cette aventure lui a permis de canaliser sa créativité dans un nouveau domaine, alliant son amour des médias à une passion pour la création d'expériences uniques pour les clients. Son sens des affaires, combiné à sa célébrité, a contribué à faire de l'hôtel un lieu reconnu. Malgré les hauts et les bas, Pascal est resté résilient, s'adaptant aux évolutions du secteur. Sa détermination et sa capacité à se réinventer lui ont permis de rester pertinent, même si le monde de la télévision a évolué. Bien qu'il ne soit plus une présence constante à la télévision grand public, il reste une figure influente des médias français, inspirant de jeunes journalistes et divertisseurs avec son parcours. Une relation amoureuse mais difficile. Pascal Bataille a connu 2 mariages significatifs dans sa vie. Son premier mariage fut avec Bénédicte, une femme avec qui il a partagé de nombreux moments heureux et a construit une famille. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Théo et Tristan. Pendant de nombreuses années, leur relation a été remplie d'amour et de soutien mutuel. Mais comme dans beaucoup de mariages, elle a aussi été marquée par des défis. À l'époque, Pascal était encore en train de façonner sa carrière. Il était ambitieux et motivé, cherchant à se faire un nom dans le monde compétitif de la télévision. Bien qu'il fût dévoué à sa famille, ses engagements croissants dans l'industrie des médias l'obligeaient à jongler entre les exigences de son travail et sa vie de famille. À mesure qu'il s'immergeait davantage dans le monde de la télévision, Pascal rencontra Laurent Fontaine, un collègue qui devint non seulement son ami proche, mais aussi son partenaire professionnel de longue date. Leur collaboration fut un tournant dans sa carrière,
conduisant à la création de programmes à succès qui captivèrent des millions de téléspectateurs en France. Cependant, la concentration intense sur sa carrière mit à rude épreuve son mariage avec Bénédicte. Les longues heures de travail, la pression de la télévision et les dynamiques changeantes de leur vie personnelle commencèrent progressivement à créer une distance entre eux. Avec le temps, le lien autrefois fort qu'ils partageaient commença à se détériorer. Malgré leurs efforts pour maintenir la relation, ils décidèrent finalement de se séparer. Le divorce ne fut pas une décision facile pour eux, mais il marqua la fin d'un chapitre important dans la vie de Pascal, un chapitre construit sur l'amour, le partenariat et des rêves communs. Cependant, même après leur séparation, Pascal resta un père dévoué pour Théo et Tristan, veillant à ce que ses enfants reçoivent les soins et l'attention dont ils avaient besoin. Passant à autre chose après son premier mariage, Pascal embrassa une nouvelle phase de sa vie. Bien que le divorce puisse être une expérience douloureuse, il ouvrit également la porte à de nouvelles possibilités. Avec le temps, il retrouva l'amour et entama une relation qui le conduirait à son second mariage. La relation avec Adra, une histoire d'amour et les raisons de leur séparation. En 1997, Pascal Bataille rencontra Adra, une femme d'origine algérienne qui allait devenir une partie essentielle de sa vie pendant plus de 2 décennies. Leur relation était fondée sur un amour profond, un respect mutuel et des rêves partagés. Ensemble, ils ont créé une belle famille et ont accueilli 2 fils, Tim et Talal. Pendant de nombreuses années, ils ont vécu une union épanouissante, se soutenant mutuellement dans leurs aspirations personnelles et professionnelles. Adra, une designer d'intérieur talentueuse, avait une carrière florissante. Malgré leurs parcours professionnels différents, ils réussirent à maintenir un lien fort, élevant leurs enfants avec amour et dévouement. Leur vie ensemble semblait stable et harmonieuse. Mais comme dans toute relation de longue durée, ils ont dû faire face à des défis. En février 2024, lors d'une apparition dans l'émission Chez Jordan, Pascal Bataille a enfin révélé la véritable raison de leur séparation. Beaucoup avaient spéculé sur des infidélités ou des conflits sérieux, mais Pascal a précisé que leur rupture n'avait rien à voir avec une trahison ou des disputes dramatiques. C'était plutôt le résultat de l'évolution naturelle de leur vie et de leur carrière, ce qui les a finalement menés dans des directions différentes. Il a expliqué, elle est une designer d'intérieur très talentueuse, et sa carrière était en plein essor. Elle voulait vraiment rester à Paris pour poursuivre son travail, mais moi, je voulais vivre à Cap-Ferret. Nous étions ensemble depuis 25 ans, et honnêtement, les choses s'étaient progressivement estompées. Nous n'étions plus sur la même voie. Les mots de Pascal ont révélé une vérité douce amère. Parfois, même les relations les plus fortes ne peuvent pas résister aux changements que la vie impose. Le couple avait partagé un magnifique parcours, mais au fil du temps, leurs aspirations individuelles ont commencé à diverger. L'engagement d'Adra dans sa carrière en plein essor à Paris et le désir de Pascal d'une vie plus paisible loin de l'agitation de la ville ont créé un écart entre eux qu'il est devenu impossible de combler. Un autre facteur qui a contribué à leur séparation fut la vision changeante de Pascal sur sa carrière à la télévision. Il a admis que pendant cette période, il ne ressentait plus la même passion pour son travail dans l'industrie des médias. Sa connexion avec le public s'était affaiblie, et il ne trouvait plus de satisfaction à être sous les projecteurs. Au lieu de poursuivre le succès professionnel, il aspirait à une existence plus calme et personnelle, entouré de sa famille et de ses proches. Leur décision de se séparer n'était pas motivée par le ressentiment ou la colère, mais plutôt par une acceptation de la réalité qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Même si leur amour avait été fort, il s'était progressivement transformé en quelque chose de différent, quelque chose qui n'était plus en adéquation avec leur vie en évolution. Malgré leur séparation, Pascal et Adra sont restés engagés à coélever leur fils, assurant que Tim et Talal continuent à recevoir l'amour et le soutien des 2 parents. Bien que leur relation amoureuse se soit terminée, le respect et les liens qu'ils avaient partagés au fil des ans sont restés intacts. En repensant à leur histoire, la relation de Pascal avec Adra fut l'un des chapitres les plus significatifs de sa vie. Elle fut remplie d'amour, de compagnonnage et de croissance, et bien que leurs chemins se soient finalement séparés, les années qu'ils ont passées ensemble ont eu un impact durable, un impact qui a façonné Pascal pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Carrière professionnelle et autres réalisations. Au-delà de sa carrière réussie à la télévision, Pascal Bataille s'est également fait un nom en tant qu'homme d'affaires. Au fil des années, il a fondé et géré plusieurs entreprises, démontrant ainsi sa polyvalence et son ambition au-delà de l'industrie du divertissement. Parmi ses ventures, les plus notables figurent Lorbel et Unimédia, 2 entreprises qui ont joué un rôle important dans son portefeuille d'affaires.
Unimédia, en particulier, s'est étendu à plusieurs secteurs, notamment les chaînes de télévision et l'industrie de l'hôtellerie, reflétant la capacité de Pascal à naviguer avec assurance dans divers marchés. L'un de ses projets les plus chers fut l'hôtel Côté Sable, un hôtel de luxe situé à Cap-Ferret, qu'il cogestionnait avec sa partenaire de l'époque, Adra. Leur passion commune pour l'hôtellerie et le design rendait cette aventure particulièrement significative. L'hôtel est devenu une destination bien connue, attirant des visiteurs en quête d'une retraite élégante mais relaxante. Malgré la fin de leur relation personnelle, Pascal et Adra sont restés partenaires professionnels, continuant à collaborer pour maintenir le succès de Côté Sable. Bien que Pascal ait été profondément impliqué dans les affaires, il n'a jamais complètement quitté le monde de la télévision. Sa capacité à jongler entre les deux industries montrait son adaptabilité. Même après la fin de ses projets télévisés les plus emblématiques, il a continué à explorer de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur du tourisme et des entreprises liées aux médias. Cependant, son succès entrepreneurial n'a pas été sans défi. Au fil du temps, sa relation avec Laurent Fontaine, son collaborateur de longue date à la télévision, s'est détériorée. Les deux étaient autrefois inséparables dans leur parcours professionnel, co-animant des émissions à succès et construisant une société de production solide. Pourtant, des différences dans leur vue personnelle et politique ont progressivement créé un fossé entre eux. Leurs désaccords se sont intensifiés, entraînant un changement permanent dans leur amitié et leur partenariat professionnel. Malgré ces obstacles, Pascal est resté résilient. Ses entreprises lui ont offert une stabilité financière et la liberté de poursuivre des projets qui le passionnaient. Si sa carrière à la télévision lui avait offert la célébrité, ce sont ses efforts entrepreneuriaux qui ont consolidé son succès à long terme. Les luttes de la vie, le combat de Pascal Bataille contre la maladie. Au-delà des défis émotionnels et professionnels qu'il a rencontrés, Pascal Bataille a également lutté contre des problèmes de santé importants. Alors que sa carrière et sa vie personnelle ont connu de nombreux hauts et bas, sa santé a été une bataille encore plus grande, une lutte qu'il a menée en privé pendant des années. En février 2024, Pascal a fait une révélation choquante lors d'une interview. Il souffrait d'une tumeur à l'oreille interne depuis plus de 30 ans. Cette condition avait affecté son équilibre et son audition, lui causant des difficultés tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Cependant, il n'en avait jamais parlé publiquement, préférant endurer ses luttes dans le silence tout en poursuivant son travail à la télévision et dans les affaires. Mais ce n'était pas la seule difficulté de santé qu'il a dû affronter. Pascal a également révélé qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer du poumon, une découverte dévastatrice qui a changé sa perspective sur la vie. Cette révélation fut particulièrement émouvante, car son ex-femme avait elle aussi combattu la même maladie. L'avoir vu lutter contre le cancer avait été suffisamment difficile, mais maintenant, face au même destin, Pascal s'est retrouvé dans une lutte profondément personnelle et douloureuse. La divulgation publique de ses problèmes de santé a choqué de nombreux fans qui l'avaient toujours vu comme une personnalité de la télévision forte et énergique. Cette révélation a entraîné un afflux de soutien de la part d'amis, de collègues et de téléspectateurs qui avaient suivi sa carrière depuis des décennies. Beaucoup ont exprimé leur admiration pour son courage d'avoir parlé de ses luttes après tant d'années de silence. Malgré les défis, Pascal a maintenu un remarquable sens de la résilience. Il a admis que vivre avec une condition chronique pendant plus de 30 ans lui avait appris à apprécier la vie différemment. Alors que la tumeur à l'oreille faisait partie de sa vie depuis longtemps, le diagnostic de cancer du poumon a marqué un tournant, le forçant à réévaluer ses priorités et à se concentrer sur ce qui comptait réellement. Plutôt que de laisser sa maladie le consumer de peur, Pascal a choisi d'embrasser la vie plus pleinement. Il a continué à trouver de la joie dans des relations significatives, dans ses projets professionnels et surtout dans sa liberté personnelle. De ses propres mots, la maladie vous change. Elle vous oblige à ralentir, à réfléchir, à comprendre ce qui est vraiment important. Je ne cours plus après des choses qui n'ont pas d'importance. J'apprécie simplement les moments que j'ai. Bien que sa santé soit fragile, Pascal reste optimiste et positif. Il continue de recevoir des traitements, et bien que le pronostic reste incertain, il aborde la vie avec un sentiment d'acceptation plutôt que de peur. Pascal a également souligné l'importance de la famille et des amitiés pour l'aider à traverser cette période difficile. Il a ravivé des liens avec ses proches et trouvé du réconfort dans le soutien de ceux qui se soucient réellement de lui. Pour lui, la plus grande source de force vient des connexions qu'il a bâties au fil des années. Nouvel amour et décision de rester célibataire. Après son divorce avec Adra, Pascal Bataille est rapidement entré dans une nouvelle relation avec une femme nommée Inès.
Au début, leur romance semblait prometteuse, offrant à Pascal un nouveau départ après la fin de son mariage de longue durée. Cependant, malgré leurs efforts pour construire quelque chose de durable, leur relation n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Finalement, Pascal et Inès ont décidé de se séparer, réalisant que leur chemin de vie n'était pas aligné. Contrairement à ses relations précédentes, cette rupture a apporté à Pascal un nouveau sens de liberté plutôt que de la tristesse ou des regrets. Ayant passé la majeure partie de sa vie adulte dans des relations de longue durée, il se retrouva dans une situation qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Être véritablement seul, mais content de son indépendance. Lors d'une interview sincère, Pascal a admis « Après la rupture, je me suis senti absolument bien. Je pouvais enfin vivre librement et profiter de ma vie sans aucune contrainte. » Pour lui, cette période de solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt quelque chose à embrasser. Il s'est redécouvert, apprenant à apprécier les joies d'être indépendant plutôt que de se précipiter dans une nouvelle relation. Il a choisi de se concentrer sur sa croissance personnelle et son bien-être. Contrairement à beaucoup qui ont du mal à être seuls après des années de compagnonnage, Pascal a trouvé du réconfort dans la solitude. Sa vie avait été remplie de relations profondes, de responsabilités et d'engagement, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait d'obligation envers personne d'autre que lui-même. Il a expliqué « Pendant des années, j'étais toujours en couple, toujours responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour la première fois, je vis entièrement pour moi. » La décision de Pascal de rester célibataire n'était pas due à de l'amertume ou de la déception en amour, mais plutôt un choix conscient de profiter de sa nouvelle autonomie. Il a découvert qu'être célibataire ne signifiait pas être seul, cela signifiait avoir la liberté de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, sans compromis. Aujourd'hui, ses journées sont remplies de choses qui lui apportent satisfaction personnelle, que ce soit se concentrer sur ses projets d'affaires, passer du temps avec des amis ou simplement faire une pause face aux pressions des relations amoureuses. Il a adopté l'idée que le bonheur ne doit pas nécessairement venir d'une relation, il peut aussi venir de l'intérieur. En regardant en arrière, Pascal n'a aucun regret par rapport à ses anciennes relations. Chaque chapitre de sa vie, son mariage avec Adra, sa romance avec Inès, et même les ruptures, lui a appris de précieuses leçons sur l'amour, la compagnie et surtout la découverte de soi. Il a réfléchi, j'ai aimé, j'ai perdu, et j'ai appris. Maintenant, je profite simplement de ma vie, libre de toute attente. À 65 ans, Pascal ne cherche pas activement l'amour, mais il ne se ferme pas non plus à l'idée. Il reste ouvert à ce que la vie lui réserve, mais il ne ressent plus le besoin d'être défini par une relation. Il est enfin en paix avec lui-même, vivant selon ses propres termes, et pour lui, c'est la plus grande liberté de toutes. Conclusion. Pascal Bataille, ce visage familier que nous avons vu à la télévision pendant des années, ne garde plus sa vie personnelle secrète. Malgré les défis et les épreuves qu'il a affrontés, il a choisi de partager son histoire, non seulement pour dissiper les doutes, mais aussi pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Des raisons de sa séparation avec Adra à la redécouverte de l'amour, en passant par son combat contre la maladie, Pascal Bataille a montré que, peu importe la difficulté de la vie, il continue d'avancer avec foi en l'avenir. Alors, que pensez-vous des révélations de Pascal Bataille? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.